Principe numéro 3. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. C'est Listen Miché, votre frère. J'espère que vous allez bien. Alors, on est toujours sur notre bel enseignement, honnêtement, belle exhortation, beau partage, si vous voulez, sur les 7 vérités du changement ou les 7 principes du changement. Donc, durant cette saison, Dieu attend de toi que l'on voie de ta vie un changement. Il faut que l'on dise qu'il y a eu un avant et un après. Il faut que l'on dise de toi que non, lui là, il a changé. Je veux que tu retiennes cette parole parce que c'est ça qui va t'accompagner en cette saison. On dira dans ta vie, tu as changé. Si tu étais déjà né de nouveau, ces principes vont te permettre encore de manifester davantage le changement. Mais si tu es un né de nouveau, converti, on dira à ton sujet, oh non, lui là, il a changé. On voit qu'il a réellement quitté l'influence du diable pour aller vers l'influence de Dieu. Amen. Alors hier, on a parlé du principe numéro 2, qui est une fois que tu donnes ta vie à Christ, une fois que tu es né de nouveau, il faut que ton intelligence soit renouvelée. Alors si vous êtes béni par cette série d'enseignements, n'hésitez pas à partager à un ami, n'hésitez pas à partager. Ça va lui faire du bien. Ça va lui faire du bien. Je te dis la vérité. Ces principes que je te donne, c'est des principes qui ont fait en sorte que dans ma vie, que les gens disent non, lui là, il a changé. On dira ça à ton sujet. Amen. Alors, principe numéro 3. Une fois que vous êtes né de nouveau, un grand changement surviendra dans votre vie si vous écoutez beaucoup de prédications. Eh oui, c'est ça. Tu savais que j'allais en arriver là. Une fois que tu es né de nouveau, on verra un grand changement dans ta vie si tu écoutes beaucoup de prédications. Ah oui, je vais commencer par là. Je vais commencer par un verset biblique comme d'habitude pour que l'on puisse couler de ce verset-là. La Bible dit: ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc ça veut dire que de la même manière que la foi vient de ce qu'on entend, le découragement, la peur vient aussi de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ, la parole de Dieu. Et le changement vient lorsque tu entends beaucoup de prédications, parce que plus tu entends des prédications, plus elles créent en toi la foi, et elles te forgent, elles te forment, parce que tu deviens à l'image de ce que tu crois. Amen. Tu deviens à l'image de ce que tu crois. C'est pour ça que tu dois écouter beaucoup de prédications. J'aimerais ici donner un exemple, parce que la parole, lorsqu'on parle de la parole dans la Bible, on parle de semence, de la semence. Dans la parabole, je crois dans le livre de Matthieu, on parle de la parole comme étant une semence. Et la chose avec laquelle on compare la parole habituellement, c'est le sperme d'un homme. Parce que pour qu'il y ait la création, il fallait qu'il y ait la parole et l'esprit. Il y a eu la création. Et pour les hommes, il faut qu'il y ait la parole. Et pour les hommes, pour la procréation des hommes, il faut qu'il y ait le spermatozoïde et l'ovule pour qu'il y ait, voilà, la naissance. Mais dites-vous que sur des millions de spermatozoïdes, il n'y a qu'un seul qui va féconder l'ovule. Un seul. Mais il en faut des millions, des millions. Il faut des millions de spermatozoïdes pour féconder une seule ovule. Mais pourquoi est-ce que les gens veulent juste écouter une seule prédication et être transformés? Ça vient d'où? Alors qu'on a dit que la parole là, c'est la semence. Plus tu entends des paroles, des prédications, tu entends, c'est ça qui va faire en sorte que, au bout d'un moment, quelque chose va rentrer en toi. Il y a une parole qui va rentrer en toi, qui va te changer à tout jamais. Amen. Donc il faut écouter beaucoup de prédications, en masse, écoutez beaucoup. Je ne sais pas qui vous écoutez, je ne peux pas vous dire écoutez tel ou tel, ben, chacun a sa préférence, même si c'est votre pasteur local, à l'église. C'est pour ça que vous devez aller à l'église les dimanches, tous les dimanches, allez-y, écoutez, même en semaine, écoutez, parce que plus vous écoutez, c'est là qu'une seule parole va rentrer en vous et elle va porter du fruit. Il faut qu'il y en ait beaucoup, parce que la parole est comme la semence. De la même manière qu'il y a beaucoup de spermatozoïdes, il n'y a qu'un seul. C'est de cette façon-là aussi qu'il y aura une parole qui va rentrer, mais il en faut beaucoup. Amen.
Alors, je vais parler de quelques vérités. La prédication est l'une des clés les plus puissantes de la transformation chrétienne. Si vous voulez que votre vie soit transformée, la prédication est l'une des clés les plus puissantes. La vérité, c'est que je n'encourage pas ça, mais les chrétiens du 21e siècle écoutent plus des prédications qu'ils ne lisent leur Bible. Ah, je n'encourage pas ça. Mais, quand même, je peux dire qu'en écoutant ces prédications-là, vous constatez que pour ceux qui les écoutent sérieusement, ceux qui écoutent vraiment et puis qui prennent le temps de réfléchir, parce que tu peux méditer sur une prédication que tu as entendue, on est d'accord. Tu médites, tu dis, ah, ok, m'a enseigné ça, tu réfléchis sur ça en semaine et tout. Ces gens-là voient des changements. Parce que c'est l'une des clés. Parce que tu l'as, à ce moment-là, tu pars sur base d'une révélation que quelqu'un a eue. Même si tu peux avoir une révélation plus haute, plus différente que elle. Mais lorsque quelqu'un te donne une prédication, tu parles déjà d'une révélation qu'elle a déjà reçue. Alors que parfois, quand tu lis la Bible, tu vois juste noir sur blanc. Il faut que l'Esprit te révèle ce qui est écrit. Tu vois, ça prend, voilà, que l'Esprit te montre et tout et tout. Mais lorsque quelqu'un te prêche, il a déjà médité pour toi. Il a médité, il a eu la révélation, il vient te donner. Tu vois? Donc, c'est l'une des clés de la transformation des vies des gens. Chaque message que tu entends sème la foi dans ton cœur, sème la foi. Il y a une foi qui est sémée dans ton cœur dans chaque message que tu entends, que l'on te parle du salut, que l'on te parle de la bénédiction, que l'on te parle de la sanctification, que l'on te parle de la sainteté, qu'on te parle, peu importe, tous les messages qu'on te donne doivent elles créent la foi dans ton cœur. Et la majorité lorsque je lis les livres de la majorité des personnes qui ont impacté le monde, des hommes de Dieu qui ont impacté le monde, la majorité, ils disent qu'ils étaient immergés dans l'écoute des prédications. Ils disent non, moi j'écoutais beaucoup tel, vraiment, à chaque fois j'étais dans ma voiture comme ça, je l'écoutais. J'avais ma radio, je l'écoutais. J'avais mes écouteurs, je l'écoutais. Je l'écoutais tellement que j'écoutais ces prédications. Sa vie, ça m'a tellement impacté, ses paroles m'ont impacté. Et j'ai vu ma vie être shiftée par les paroles de cet homme de Dieu-là. Donc, une fois que vous êtes né de nouveau, votre vie, il y a des changements qui vont commencer à se voir dans votre vie parce que vous écoutez beaucoup de prédications. Qu'est-ce que vous écoutez, les amis, la famille? Qu'est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous écoutez juste des musiques? C'est pas parce qu'il y a Jésus dans une musique que c'est spirituel. Hein? Ah oui. Surtout aujourd'hui en 2025, les musiques où ça danse, boum, boum, Jésus. Ça ne crée en vous aucune foi, rien. Je préfère encore avoir mes écouteurs au travail en route, écouter une prédication qui me forge, une prédication qui crée la foi en moi. Faites attention à ce que vous écoutez. Parce que plus vous écoutez des prédications, ça crée en vous la foi. Et cette foi-là vient transformer votre vie. Ah oui, c'est ça. Pourquoi écouter les prédications? La foi ne vient pas du hasard, mais de ce que tu entends. Ta foi ne viendra jamais du hasard. Tu te réveilles un matin et puis tu dis, ah, j'ai la foi. Non, elle viendra toujours de ce que tu entends. Et plus tu écoutes des hommes qui se sont consacrés à Dieu et qui sont devenus ce qu'ils sont. Tu écoutes des hommes qui ont foi en Dieu. Plus tu les écoutes, ça crée en toi la foi. Ça crée en toi la foi. La foi ne vient jamais au hasard. La peur ne vient jamais au hasard. Ça vient de ce que tu entends. Il faut que tu puisses écouter. Tu dois écouter la parole de Dieu. Plus tu entends la parole de Dieu, plus la foi devient enracinée en toi. Tu dois écouter des gens qui te parlent de Dieu. Tu dois écouter des gens qui te parlent de la part de Dieu. Tu dois écouter des gens qui te parlent des principes du royaume. Plus ils te parlent, plus ta foi est en train d'être assise. Tu dois écouter beaucoup de prédications. Beaucoup. Avant que ta vie ne soit transformée, tu dois en écouter beaucoup. Je ne dis pas écouter une ou deux. J'insiste, je dis écouter beaucoup de prédications avant que ce soit enraciné. Amen. Oh, une église ou un croyant qui ne s'expose pas continuellement à la parole, c'est dangereux. Une église qui n'est pas exposée à la parole, on prêche quoi là-bas? Ou un croyant qui n'est pas exposé à la parole, elle c'est juste les dimanches, elle vient, elle a son sermon du dimanche, voilà, prédication du dimanche, et puis elle rentre à la maison, elle a son dimanche, mais la semaine, c'est vraiment boum. Cette personne-là devient une personne qui s'expose
continuellement à la parole ou un croyant qui s'expose continuellement à la parole, ça devient un chrétien vivant et dynamique. Ah oui, ah oui. Je dois vous dire que le dynamisme que j'ai aujourd'hui et la vivacité que j'ai aujourd'hui, majoritairement, elles viennent de l'homme de Dieu que j'écoute, qui est l'apôtre Ivan Castano, qui est mon père. En l'écoutant, ça m'a rendu dynamique, ça m'a rendu vivant, dynamique en l'écoutant. Je l'écoute, en fait, je deviens dynamique, vivant. Un chrétien ou une église qui écoute la parole, c'est une église dynamique. Regardez bien, une église où le pasteur ne prêche pas beaucoup la parole, mais il prêche sa propre vie. Ah ouais, moi, je paye une voiture. Ah ouais, moi. L'église est froide, parce qu'il n'y a pas la parole. Ou lorsque la parole est, bon, ça va. Mais une église où on prêche la parole, la parole est prêchée. L'église est dynamique, elle est vivante. Elle est mûre dans la foi. L'église est mûre dans la foi. Elle est assise dans la foi. Quelles que soient les tribulations, on est là. Quelles que soient les calomnies, on est là. On est mûr dans la foi. Une église qui écoute la parole, une personne qui écoute la parole, c'est une personne qui est mûre dans la foi. Quels que soient les soucis, je suis là. Je suis heureux, je suis là, je souris, je suis joyeux, je suis là. Parce que la parole, j'écoute souvent continuellement la parole et elle crée en moi la foi. Une personne qui écoute la parole, c'est une personne qui est enthousiaste et ferme. Ou une église, elle est ferme, enthousiaste. Nous, on est ferme. On est là pour Dieu, on est enthousiaste, ça va aller. Aujourd'hui ça ne va pas, demain ça va aller. Aujourd'hui il y a quelque chose qui ne marche pas, ça va aller demain, Dieu va faire grâce. On a foi en Dieu, il va faire grâce, il va agir, il est là. On est là pour le Seigneur. On veut le servir, on l'aime, on veut le servir, on va y arriver. Les gars, on va y arriver, allons-y encore, essayons encore. On est dynamique, on est enthousiaste. Parce qu'on écoute la parole, parce que la parole crée la vie, la parole crée l'enthousiasme, mais il en faut beaucoup, il faut en écouter beaucoup parce que la vérité c'est que chaque saison que tu traverses, il faut une parole parce que la parole d'hier, tu peux peut-être l'oublier, mais plus tu en écoutes, elle te garde dans un dynamisme continu. Et une personne qui écoute régulièrement la parole, c'est une personne généreuse. Elle est transformée, une personne qui est généreuse, elle est transformée, elle est généreuse parce que la parole est en elle. Tu ne peux pas écouter la parole régulièrement et ne pas être généreux et ne pas être transformé. Ça n'existe pas. Une personne ou une église qui écoute régulièrement la parole, c'est une église qui est transformée, c'est une personne qui est transformée. Amen. Vous devez écouter beaucoup de prédications. Lorsque vous allez commencer à écouter beaucoup de prédications, des bonnes prédications, on verra un changement dans votre vie. Ah oui, je suis le fruit de ce que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu. Oui, mais parce que j'ai aussi écouté beaucoup des gens qui étaient enthousiastes. Ah oui, j'ai écouté des gens qui m'ont parlé. Il y a des voix qui m'ont parlé. C'est ça qui m'a gardé dynamique, qui m'a gardé dans le Seigneur, qui a créé cette transformation, qui a créé l'audace en moi. Pour dire avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Alors, je vais parler maintenant comment écouter efficacement. Écoutez d'abord régulièrement. Ok? Chaque jour, si possible, écoutez au moins une prédication. De la même manière que vous méditez chaque jour au moins un chapitre, dépendamment de chacun. Il y en a qui lisent 5, 6, peu importe. Moi, je dis au moins. Donc, ça veut dire que c'est le minimum. Un chapitre. Écoutez au moins une prédication. Chaque jour, si possible. Ou bien aux 2 jours, au moins une. Écoutez. J'aime beaucoup le témoignage de Bishop Dag. Il dit, il écoutait tellement les prédications de Benny Hinn qu'un jour, en écoutant, il a clairement entendu maintenant la voix de Dieu lui dire, c'est maintenant. C'est le temps où je vais maintenant t'utiliser. Il l'écoutait tellement Benny Hinn. Et ce n'est pas le seul, il y a beaucoup. L'apôtre Ivan, quand on a lu son témoignage, c'est que quand il a commencé le ministère à 25-26 ans, il écoutait beaucoup Miles Monroe. Il l'écoutait aujourd'hui, même si pour ceux qui suivent Miles Monroe et qui connaissent l'apôtre Ivan, ils peuvent voir qu'il y a des similitudes parce qu'il l'a tellement écouté. 2 ans d'affilée, il lisait les livres, il écoutait. Livre, écoutez. Vous écoutez qui? Vous écoutez seulement les... ouais, Jésus monta. Vous écoutez qui?
qui impacte votre vie, qui vous pousse de l'avant, qui vous donne envie d'aimer Dieu. Quand je l'écoute, il me donne envie d'aimer Dieu, il me donne envie de me rapprocher de Dieu, il me donne envie d'être proche de Dieu, il me donne envie de servir Dieu, il me donne envie d'être semblable à Christ. Vous écoutez qui vous donne envie de faire ces choses parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Deuxième chose, comment écouter? Écoutez, réécoutez le même message jusqu'à ce qu'il s'imprime dans ton esprit. Il y a des messages qu'on n'écoute pas une fois. Non, bien aimé, je suis désolé. Il y a des messages qu'on n'écoute pas une fois. Un message qui t'a marqué, un message qui t'a parlé, je pense que l'écouter une fois, ça va transformer ta vie. Non. Réécoute, réécoute. Tant que ce n'est pas imprimé dans ton esprit, tant que tu n'as pas senti que c'est imprimé dans ton esprit, réécoute. Il y a des messages, je connais, qu'est-ce qui est dit à la minute 10? Qu'est-ce qui est dit à la minute 4? Qu'est-ce qui est dit à la minute 31? Je connais parce que j'ai tellement réécouté. Et lorsque j'observe ma vie, je vois que ma vie a changé parce que j'ai laissé ces paroles être imprimées en moi. Ne laissez pas une parole qui vous a béni passer juste comme ça une seule fois. Non, ne soyez pas de la génération fast-food. On est de la génération fast-food. Ça veut dire que cette génération, on veut tellement de nouveautés. Non. Un câble électrique, ok, où il y a l'électricité. Il y a l'électricité dans ce câble. Ok, on coupe le câble, ok, en deux. L'électricité est dans le câble, non? Il est dans le câble. Le câble est tombé. Si tu reviens après un jour, il y a l'électricité. Si tu reviens après 2 jours, il y a l'électricité. Si tu reviens après 3 jours, il y a l'électricité. Après 2 mois, il y a l'électricité. Si tu touches, tu vas te brûler. Pour dire, un message qui t'a béni aujourd'hui, qui t'a béni, reviens demain, il va te bénir parce qu'il y a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu agit par ce message-là. Reviens à 3 semaines, tu écoutes encore. Tu vas sentir dans ton esprit dire, hey, ça là, ça c'est chaud, ça. Que les messages soient imprimés dans vos cœurs, dans votre esprit. Et elles vont transformer, elles vont créer la foi en vous. Amen. Elles vont créer la foi en vous. Troisième chose, je vais rapidement pour finir. Il faut écouter dans tous les contextes. Bon, ça dépend maintenant. Mais moi, par contre, dans ma voiture, j'écoute des prédications. À la maison, j'écoute des prédications. À la salle de sport, j'écoute des prédications. Quand je marche, prédication. Quand je me repose, prédication. Moi, la parole me sature. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux que ma vie soit transformée. Je veux que ces paroles créent en moi la foi, parce que la foi vient de ce que j'entends. Je ne laisse pas l'occasion au diable de polluer ma foi, de polluer mon cœur. Je ne le laisse pas l'occasion. J'écoute H24 quand je peux des prédications. J'écoute des prédications des hommes de Dieu qui me bénissent. Au-delà de lire la Bible, j'écoute ce qu'ils disent, j'écoute ce qu'ils disent. Je dis, ok, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il prêche la parole, donc la foi vient aussi de ce qu'il me dit. Saturez-vous, écoutez, réécoutez dans tous les contextes quand vous pouvez et je vous assure, vous allez voir votre vie être transformée. Je vous assure, votre vie sera transformée. Amen. Prenez des notes, prenez des notes. Votre premier et pire ennemi, c'est votre cerveau. Vous écoutez, vous ne prenez pas de notes, vous êtes là, ah ouais, j'ai écouté, ah ça va. Prenez des notes, écrivez. Écrivez la prédication, notez-la, écrivez. J'aime beaucoup une maman, une fois dans une église, on va aller vite, je vais bientôt finir. Une maman qui dit, un pasteur qui disait que à chaque fois qu'elle conduisait les temps de prière, il prie, ah Seigneur, je lis les esprits. Oh Seigneur Dieu des grâces, je prie pour tel. Ah Seigneur Dieu des grâces. Il priait. Il voyait une maman en train d'écrire. Et lui, ça le dérangeait parce qu'il dit, mais moi, j'ai fait une prière où je suis en train de prier pour des gens, mais la maman, elle écrit. Elle écrit quoi? Il était dérangé. Mais une fois, un jour, la maman vient le voir et dit, pasteur, que Dieu te bénisse. Il dit, mais maman, qu'est-ce qu'il y a? Pasteur, que Dieu te bénisse. Le pasteur dit, ah moi, amen, mais pourquoi? Il dit, pasteur, à chaque fois qu'il y a des temps de prière ici, moi je note. Je note tout ce que tu dis. Donc, quand le pasteur prie, la maman note. Quand le pasteur dit, que Dieu te bénisse, elle note. Il dit, pasteur, je note tout ce que tu dis. Parce que moi, je ne sais pas prier. Et maintenant, ce que toi tu dis là, je rentre chez moi. Je prends maintenant, je commence maintenant à lire ça avec foi et à prier avec. Je dis, oh Dieu, Dieu de grâce, Dieu de bonté, que Dieu te bénisse. Elle adapte ça à sa vie.
Et elle dit, elle voit sa vie être transformée. Elle voit Dieu agir dans sa vie. Les paroles que l'homme de Dieu disait, agit dans sa vie. Parce que l'onction de l'homme de Dieu agissait au travers de ses paroles. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Cet témoignage m'avait vraiment fait du bien. Elle écrit. Le pasteur était intrigué, mais elle écrit des paroles. Elle prie avec Dieu agit. Dieu agit. Notez les prédications, notez. Notez-les. Assez, à un moment donné, commencez à regarder, que ça soit imprimé dans votre esprit. Vous allez voir, vous allez être transformé. Amen. Écoutez les prédications. C'est comme retourner à l'université spirituelle. À l'université, tu deviens un médecin, tu deviens ingénieur ou avocat. Dans la prédication, tu deviens un homme ou une femme de foi, rempli de convictions solides. De la même manière que tu pars à l'école vide, tu n'étais pas intelligent. Non, bon, ok, tu étais intelligent, ok. Tu étais intelligent. Mais tu pars à l'école de médecine, tu ne sais pas comment on devient médecin. Mais on te charge de quoi quand tu pars à l'école? Des paroles. On te charge de paroles, des enseignements, tac, tac, tac. Et au bout de 5-6 ans, tu deviens médecin à cause de ce que tu as entendu. Mais comment vous voulez devenir des gens de foi si vous n'écoutez pas la parole, si vous n'écoutez pas les prédications? Mais lorsque vous écoutez, vous êtes à l'université de l'esprit. Donc vous venez sans avoir peut-être la foi, sans avoir l'assurance, mais lorsque vous écoutez, vous devez sortir de là avec la foi et l'assurance. Vous êtes à l'université spirituelle. Les paroles, les prédications font d'un homme, fait en sorte qu'un homme devient un homme de foi rempli de conviction et d'audace. Amen. Alléluia. Je vais finir par là. Donc, lorsque tu écoutes les prédications, tu te satures, tu réécoutes. Tu réécoutes tellement, tu réécoutes encore. Ta foi grandira au point d'influencer chaque domaine de ta vie. Parce que tu réécoutes. Ta foi grandit et ça va tellement grandir que ça va commencer à influencer chaque domaine de ta vie. Ton mariage, ton école, ton business, tes choses, tes relations. Ta foi commence à grandir. Ça commence à influencer maintenant. Parce que ta foi commence à grandir. Plus tu vas commencer à écouter, plus ta foi va commencer à grandir. Tu ne seras plus un chrétien faible, mais un chrétien ferme, fort et transformé. Ferme, fort et transformé. Tu ne seras plus un chrétien faible lorsque tu écoutes beaucoup de prédications. Tu écoutes beaucoup de prédications. Tu écoutes. Tu ne seras pas un chrétien faible, tu seras un chrétien transformé. Tu seras fort, tu seras ferme dans ta foi chrétienne. Et ces paroles, tellement tu vas les écouter, elles vont commencer à te transformer. L'habitude d'écouter beaucoup de prédications est une des disciplines les plus radicales pour vivre un grand changement. C'est l'une des disciplines les plus radicales que tu dois t'infliger pour dire que non, moi là, je vais commencer à écouter les prédications régulièrement. Je vais commencer à écouter beaucoup de prédications régulièrement au quotidien. C'est l'une des décisions les plus radicales que tu peux prendre si tu veux vivre un grand changement. Oh, Abba Père, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui me regarde aujourd'hui. Merci Seigneur, Dieu des grâces, parce que tu viens de nous enseigner que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Accorde-nous la grâce, Père, de nous discipliner, Seigneur Dieu des grâces, à écouter les prédications, à écouter, Père éternel Dieu des grâces, ta parole au travers des hommes, des femmes que tu as mandatés, Abba Père. Nous voulons avoir cette discipline-là, Père. Nous refusons d'écouter les voix du découragement. Nous refusons d'écouter les voix qui ramènent la peur dans nos cœurs. Non, Seigneur. Nous voulons écouter la voix de Dieu, celle qui crée en nous la foi. Cette foi ferme, cette foi qui transforme, cette foi qui fait sortir de nous un homme, une femme qui a changé. Et, Seigneur, notre entourage dira à notre sujet, tu as changé. Merci de créer cette foi en nous, de créer cette foi en chaque personne qui regarde cette vidéo. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors que Dieu nous bénisse abondamment. Je me rappellerai toujours d'une sœur qui une fois avait donné sa vie à Christ. Et beaucoup de gens le font parce qu'elle a entendu un prédicateur prêcher. Dans une église, dans la rue, un évangéliste, parce qu'elle a entendu prêcher, elle a donné sa vie à Christ. Et vous aussi aujourd'hui, je pense que c'est pareil pour vous. Vous avez donné votre très peu de personnes
ont fait l'expérience d'une révélation dans leur chambre. Jésus leur est apparu, et puis, ah, donne-moi ta vie, et puis ils ont donné leur vie. Ils sont très peu, mais beaucoup, vous avez entendu des hommes vous parler. De la même manière que ces hommes vous ont parlé, vous avez donné votre vie à Christ, laissez ces hommes-là vous parler régulièrement pour que votre foi grandisse et que votre vie soit transformée. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve demain pour le principe numéro 4 et Dieu va nous faire encore du bien. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Peace.